j'espère que vous allez bien. Je suis Sahar, diététicienne nutritionniste diplômée d'État ici à Montpellier et je suis installée en France. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est enrichissante, informative par rapport à un sujet très intéressant. Malheureusement, ces derniers temps, avec le confinement, on a eu beaucoup de problèmes par rapport au poids. J'ai eu beaucoup de consultations des enfants qui sont obèses, qui sont devenus obèses à cause du confinement. Donc oui, en 3 mois, ils ont pris entre 7 et 10 kilos. Oui, c'est énorme. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été prises en compte par rapport au confinement. C'est vrai qu'on était stressés, qu'on était énervés, mais il y avait les enfants à côté qu'il fallait faire attention à ce qu'ils mangent, faire attention à ce qu'ils ne traînent pas aussi dans la cuisine. Donc voilà. Bref, vu que j'ai eu beaucoup de consultations par rapport à ce problème, je me suis dit pourquoi pas en parler en public et comme ça tout le monde aura les conseils que je donne à mes patients aussi par rapport à leurs enfants. Donc il y aurait les conseils diététiques. La deuxième phase, ce serait une recette pour les enfants, bien sûr. C'est eux qui vont la réaliser. La troisième chose, ça serait une petite surprise pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et n'oubliez pas un petit like et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait trop plaisir, bien sûr, pour m'encourager. Alors, on se retrouve sur les conseils diététiques. Rebonjour, donc là on va parler des conseils diététiques pour qu'on puisse freiner l'obésité ou freiner le surpoids de notre enfant et éviter bien sûr l'obésité ou les complications de l'obésité. Alors, première chose, il faut que l'enfant participe avec vous, notamment pour faire les courses. Comme ça, il va découvrir les végétaux, les fruits et légumes. Ça, c'est quoi? Le nom de ce fruit, est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais choisir les fruits qui sont mûrs, qui ne sont pas mûrs? Le toucher, c'est très important, le toucher. Comment il est? Est-ce qu'il est doux, par exemple? Pardon. Est-ce qu'il est doux, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à faire participer votre enfant avec vous pour faire les courses et pour les préparations. Donc moi, ce que je fais avec mes enfants, c'est des fois on prépare un goûter, pour vous dire entre guillemets, c'est soit le goûter, soit le dîner. Donc il n'y a pas de choses, sinon ça ferait trop. Donc quand je décide de goûter, et ça c'est le plus souvent chez nous, je leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des cookies, vous voulez un cake, vous voulez quoi? C'est souvent les cookies. Et bien sûr des cakes nature, ça ils adorent aussi. Donc on prépare ensemble. Je pense que je vous partage aussi les photos de mes enfants, des préparations comme ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Insta Sahar Diététique et bien sûr sur mon groupe Facebook Sahar Diète. Donc revenons à nos moutons. Alors, il faut qu'ils touchent la pâte. Donc ça, c'est très important. Notamment, quand je pose la question à pas mal de professionnels de santé, ils me disent pareil, il faut qu'ils touchent la pâte, il faut qu'ils découvrent en fait ce qu'ils mangent. Des fois, on ne sait pas ils mangent sans manger en fait, sans prendre du plaisir. Et ça, c'est un gros problème. Pour eux, la nourriture, c'est comme la sieste. C'est une punition. Il ne faut pas qu'on punisse nos enfants par l'alimentation ou par notamment la sieste, s'il vous plaît, parce que sinon ce serait un cauchemar pour eux quand ils seront grands. Et du coup, au lieu quand ils sont énervés, quand ils sont stressés, ils vont plus penser à la nourriture parce que c'est une punition c'est des mauvais souvenirs aussi quand ils étaient enfants que d'aller faire par exemple de l'activité physique ou d'aller faire je sais pas moi, travailler par exemple ou parler avec quelqu'un au téléphone pour se calmer. C'est ça le souci en fait actuellement, c'est qu'on se venge de nous en fait. On se venge sur la nourriture, voilà c'est ça. Deuxième chose, on pose la question aux enfants, est-ce que vous avez faim? On ne force jamais un enfant à manger. Pourquoi on force? Pourquoi on force les enfants à manger? Parce que s'ils ne mangent pas, ils meurent. Vous croyez qu'ils vont rester affamés comme ça toute la journée? Non. C'est impossible. Eux, en fait, c'est une meilleure des choses, ça c'est sûr. On a quelque chose qui est acquise depuis qu'on est petit, c'est qu'on s'écoute. On se dit oui, j'ai faim, non, j'ai pas faim. Mais les parents n'écoutent pas les enfants. C'est ça le souci. Comme ça, quand on grandit,
ben, quand la personne ou la diététicienne, moi, je pose la question à mes patients, est-ce que vous avez faim ou pas, ils ne savent pas répondre à cette question tellement elle est débile, mais elle est difficile pour y répondre. Parce que les parents, ils n'ont pas posé la question aux enfants quand ils étaient petits. Est-ce que tu as faim, tu n'as pas faim? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Est-ce que tu as envie de manger ça? Etc. etc. Ça, c'est très important. Troisième chose, ne pas forcer à manger, forcer à goûter. Pourquoi? Alors, le cerveau, il commence à enregistrer le goût de l'aliment au bout de 10 fois. Donc, au lieu de forcer à manger, non, tu manges, nanana, quand il a faim, et il a envie de manger, il faut lui proposer quelque chose qu'il n'a jamais mangé ou qu'il n'a jamais aimé. Alors, forcer à goûter, c'est quand même une différence entre goûter et manger. Tu n'es pas obligé de manger, mais tu es obligé de goûter. Alors, voilà, c'est tout un tout petit peu. Et comme ça, le cerveau, il arrivera à enregistrer ce goût-là. Et au bout de 10 fois, et ben ça y est, le cerveau il commence à apprécier ce goût et ce serait top. Moi je l'ai essayé sur mes enfants, on a fait beaucoup d'ateliers dans les hôpitaux et ça marche, ça marche. J'étais dans un hôpital pour les obèses, adolescents notamment et adultes, donc j'ai fait les deux on va dire phases d'âge. Et on faisait beaucoup d'ateliers de cuisine, on faisait aussi beaucoup d'ateliers de goût notamment. Et effectivement, les enfants, parce qu'en fait, c'était 15 jours, il me semble, si je me rappelle bien, non, 3 semaines. C'était 3 semaines de séjour et chaque jour, on faisait des ateliers, etc. Et les enfants, ils commencent à apprécier le goût. Ah ouais, mais moi, j'aimais pas ça avant, etc., etc. Voilà. Quatrième chose, ayez une atmosphère calme, apaisante quand vous mangez. On n'est pas en guerre. On n'est pas en train de se juger, de juger l'autre. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? Ce matin, moi, j'étais ça. Et toi, t'étais... Et l'enfant, il est en train de manger comme ça, énervé. Il se venge, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se venge sur la nourriture. N'hésitez pas à vous taire si jamais vous avez des problèmes à régler entre vous deux. Alors, ça serait pas pendant le manger, on va dire, ou pendant le repas. N'hésitez pas à laisser après, quand les enfants ils vont dormir. Alors là, vous pouvez crier si vous voulez. Non, je vous déconseille, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment penser à vos enfants parce que en fait, c'est la base. C'est la base. C'est la base de la population, de la future. De la future, ça se dit? Future population. Donc c'est pour ça que moi, j'adore quand j'ai des enfants qui viennent me consulter ou des jeunes adolescents qui viennent me consulter parce que je sais très bien que si elle me suit, je sais très bien qu'au final, elle va régler ce problème et on va pouvoir régler beaucoup de problèmes, notamment se venger sur la nourriture, on pourra faire des ateliers, etc. N'hésitez pas à faire vous-même ce travail. Faites des ateliers de cuisine avec votre enfant. Soyez calme. Quand on mange, il faut rester tranquille, il faut rester calme, il faut apprécier à manger surtout, à prendre du plaisir. On parle que de la nourriture par exemple. Tu sais ça c'est quoi? C'est la tomate. Est-ce que tu aimes la tomate? Non. Est-ce que tu as déjà goûté? Non. Eh ben je te propose de goûter. Non, je veux pas. Non mais regarde, c'est juste goûter. Donc voilà, juste un tout petit bout. Et juste après tu me dis est-ce que tu apprécies ou pas? C'est sûr après il va te dire non. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, il a goûté. Pour une fois, il a goûté. Il lui reste 9 fois. Et après, il va apprécier le goût. Cinquième chose, augmenter l'activité physique. Maintenant, ça y est, le confinement a fini. N'hésitez pas à bouger avec vos enfants, que ce soit au jardin, je sais pas moi, la natation, dans la salle de sport, à l'extérieur, juste marcher, faire les courses. Aussi, ça permet de marcher. Essayez de faire beaucoup de choses avec lui ou avec elle parce que voilà, ça fait 3 mois qu'il était confiné et c'est à cause de ça qu'il a pris du poids. Pourquoi? Alors avant, il mangeait peut-être la même portion. Ok. Mais pendant le confinement, il a gardé la même portion mais plus la sédentarité. Donc il ne bougeait plus. Avant, il bougeait beaucoup, plus une portion, sa portion habituelle. Et maintenant, où il y a 3 mois, ou ça fait 3 mois qu'il a arrêté tout type d'activité physique, mais il a gardé la même portion de nourriture. Et ça fait bien sûr, ça fait grossir. Plus on augmente le métabolisme de base, moins on grossit.
on reste sur notre poids de forme, on va dire, notre poids idéal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit et encore, il reste beaucoup de choses à dire. Donc je vais vous faire encore des vidéos là-dessus si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo pour discuter de ce sujet-là, vous donner plus d'astuces parce que moi j'en ai plein et je peux pas tout mettre dans la même vidéo. Donc je vous laisse avec la deuxième phase, c'est la recette. Rebonjour. Alors c'est une recette très healthy, certes c'est un peu gras, mais c'est du bon gras. Certes on va pas manger non plus 3, 4, 5 cookies, donc un seul avec un bon verre de lait, pourquoi pas plus un fruit, ça fait un repas complet, les féculents, les protéines, il y a tout dedans. Donc n'hésitez pas à proposer ça à votre enfant et bien sûr c'est lui qui va malaxer la pâte, c'est lui qui va faire la recette. Encouragez-le à goûter sa préparation propre à lui. Troisième chose, je vais vous proposer une très belle surprise. Je vous laisse 2 repas complets pour vos enfants. Ils vont adorer tellement c'est délicieux. N'hésitez pas à le laisser faire la recette lui-même. Bien sûr, oui, vous serez à côté. Mais lui, comme je vous ai dit, il faut qu'il touche, il faut qu'il apprécie, il faut qu'il découvre les aliments, il faut qu'il sente aussi les odeurs, il faut qu'il en parle aussi avec vous. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Comment ça est-ce que ça sent bon, ça sent pas bon? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Bien sûr que vous pouvez modifier la recette en ajoutant des, je sais pas moi, les amandes par exemple, du chocolat blanc, pourquoi pas? Bah, ça serait plus gras, mais ça c'est pas grave, les enfants ils aimeraient bien. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager et liker la vidéo. Et surtout à vous abonner, ça coûte rien, mais moi ça me fait chaud au cœur. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de votre santé.